voulais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Le reconnaître dans sa résurrection ». Le reconnaître dans sa résurrection. Et j'aimerais vraiment aborder ce sujet avec beaucoup de respect. J'aimerais que vous puissiez être attentifs. Nous faisons tous des sacrifices pour venir ici. Tous des sacrifices. Et notre seul objectif, c'est que Dieu puisse changer nos cœurs. Dieu puisse nous baptiser du Saint-Esprit pour qu'un de ces jours, nous puissions le voir. C'est ça notre objectif. Parce que si nous venons ici juste pour se voir et à la fin être perdus, je pense que ça sera une très mauvaise expérience. Vous savez, le prophète, il dit qu'il y avait une jeune femme qui avait sa copine, et sa copine, elle venait à l'église. Elle venait adorer à Branham Tabernacle. Mais cette copine-là, cette amie-là, son amie-là, ne priait pas, n'allait pas à l'église. Et du coup, elle disait tout le temps à son ami qui venait à Branham Tabernacle, mais toi, tu as l'air vieille, tu es toute naturelle, tu mets toujours des longues jupes, tu as l'air démodé, tu as l'air comme des filles de la vieille époque. Et elle l'a maltraité avec toutes ces choses-là. Elle, c'était une fille du genre moderne, comme les filles d'aujourd'hui. Elle s'habillait en sexy, elle avait tout un tas de trucs, elle était populaire, et un jour, c'est arrivé qu'elle devrait mourir. Elle partait dans une église, je ne sais pas quoi, et elle fumait de la cigarette. Et elle devait mourir. Elle a appelé son pasteur. Le prophète qui raconte cette histoire-là, il dit, la femme-là appelle son pasteur. Et non, elle appelle, son ami. Quand elle s'est vue maintenant à l'article de la mort, elle dit, mon ami, je suis en train de mourir. Et vous savez que quand une personne est en train de partir, il commence à voir des choses. Il commence à voir l'autre monde. Il commence à voir maintenant que ici, je ne vais pas à un bon endroit. Je vais à un endroit de tourment. Et elle a crié, pasteur, viens ici. Pendant qu'elle était en train de crier, son pasteur qui vient, qui dit, oh, on va prier pour toi. T'inquiète pas. Avec sa cigarette au coin de la bouche. Et cette femme-là lui a dit, tu es un démon. Tu es un menteur. Tu m'as menti, tu m'as trompé. Je suis en train de voir que je suis en train d'aller en enfer. Mais cette fille-là qui va à Branham Tabernacle, cette fille-là avait raison. Je me suis en train de me voir en train d'être perdu maintenant. Je ne voudrais pas qu'un de ces jours, si Dieu amène l'un de nous ici, à traverser, que quelqu'un puisse prier qu'il j'étais un menteur. Je vous dirai rien que la vérité. Et la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Même si ça fait mal. Même si ça va à l'encontre de ce que vous croyez. Mais cette parole, elle est éternelle. Cette parole ne changera jamais. Vous savez, Jésus-Christ, à son époque, lorsqu'il était sur la terre, il était comme un simple homme. Il était comme un simple homme. Il marchait comme tout le monde. Il vivait comme tout le monde. Il n'était pas un homme qui avait un grand nom. Il était juste un simple prophète comme ça. Mais le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est resté vivant au siècle des siècles. À cause de quoi? À
à cause de l'obéissance. Christ qui a obéi au Père en toutes choses, et ce nom-là de Jésus-Christ est devenu le nom le plus élevé, le plus puissant à cause de l'obéissance. Si vous voulez devenir des stars, c'est très bien. Et vous devriez savoir que chaque chose qui a un commencement a une fin. Si vous voulez être populaire, c'est parfait. Mais chaque chose qui a un début aura une fin. Mais le nom de Jésus-Christ n'aura jamais de fin. Et si vous vous accrochez à cette parole de Dieu, vous n'aurez pas de fin. Vous resterez vivant et vous vivrez éternellement à cause de cette parole. Donc, nous voyons ici, c'était lorsque Jésus-Christ était mort. La Bible commence au verset 13 de Luc chapitre 24, il dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. 2 disciples qui étaient en train de faire leur voyage et qui allaient dans un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entraient de tout ce qui s'était, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus-Christ était mort. Et Jésus-Christ était le prophète. Jésus-Christ était Dieu. Il était celui qui était avec eux, qui leur nourrissait de la parole. Il était celui qui était avec eux, et eux, ils croyaient que Jésus-Christ est celui qui allait les sauver, les délivrer des Romains. Alors, la Bible nous dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Vous voyez? Pendant qu'ils parlaient et discutaient, et Jésus s'approcha. Je voudrais que vous puissiez remarquer le prophète qui dit ici, dans les événements rendus clairs par la prophétie. Au paragraphe 14, il dit, maintenant, la Bible est un livre différent de tous les autres livres sacrés. La Bible est un livre différent. C'est un livre de prophétie qui annonce d'avance des événements à venir. Donc la Bible, par rapport à d'autres livres sacrés, cette Bible ici, c'est un livre qui annonce des choses à venir. Des choses futures. Et elle est aussi la révélation de Jésus-Christ. D'un bout à l'autre de la Genèse à l'Apocalypse. Elle le présente dans sa plénitude. Ce qu'il a été et ce qu'il est. Et tout le livre au complet, Apocalypse 1:1-3, dit que ce livre est un livre de la révélation de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, la révélation de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Donc la Bible, ce n'est pas juste un simple livre. Ce n'est pas comme un livre de Mahométan. Ce n'est pas comme le Coran ou le bouddhisme. Mais ça, c'est un livre prophétique qui annonce des choses passées, des choses présentes, mais aussi des choses à venir. Regardez, le prophète dit, or, tous les autres livres, les livres sacrés, ce n'est qu'un code d'éthique, un code de morale ou des codes de théologie. Combien ont déjà lu le Coran, la Bible et les Mahométans, et le livre qui traite des bouddhistes, et ainsi de suite. Ce n'est qu'un code d'éthique. La vie que les gens devraient mener, la façon dont ils devraient vivre. Mais il n'y est pas prophétisé. Il n'y est rien dit au sujet de ces choses ici. Ces livres-là, ils nous montrent juste la manière de se comporter, la manière de marcher. Ils peuvent vous décrire comment prier le matin et le soir. Ils sont des prières à respecter. Mais il n'y a pas la partie prophétique. Il n'y a pas la partie qui vous montre exactement
ce qui doit se passer en notre temps ici présent. Il dit, ni au sujet des dons spéciaux qui seraient donnés à quelqu'un, des choses qui allaient arriver. Donc la Bible, elle nous donne, elle nous montre la vision des choses qui allaient s'accomplir. Ça vous sert à quoi? De marcher, juste marcher, mais ne pas savoir où est-ce que vous allez. Ne pas savoir où est-ce que vous allez arriver. Ne pas savoir votre destination finale. C'est ça le code d'éthique. C'est ça le livre des Mahométans, le livre des bouddhistes. Ça vous montre juste qu'il faut marcher comme ça. Il faut prier comme ça. Il ne faut pas jouer. Ça c'est très bien. Si ça vous montre comment vivre correctement dans la société, c'est très bien. Mais après, ça vous amène où? C'est pour atteindre quoi? Mais le prophète nous dit que ni au sujet des dons spéciaux qui seraient donnés à quelqu'un, des choses qui allaient arriver. C'est exactement comme d'adhérer à un club ou quelque chose comme ça. Par conséquent, quand des églises arrivent au point où elles font de leurs églises un simple club auquel on adhère, alors elles sont complètement à côté de la parole de Dieu. Amen. Si les églises deviennent comme des clubs, ils ne savent pas les choses qui doivent arriver. Vous savez, si vous avez un rendez-vous demain. Ici, dans ce pays, il y a la météo. La météo vous dit que demain, il va pleuvoir. Pourquoi il vous dit ça? C'est pour que vous puissiez vous préparer en conséquence. Vous allez mettre un habit de pluie pour vous protéger. Vous allez vous préparer une parapluie. Vous allez vous habiller d'une façon que cette intempérie-là ne puisse pas vous affecter votre santé. Mais maintenant, si la météo n'existe pas, et que vous sortez avec un gros manteau, alors qu'on avait prévu qu'il allait faire 30 degrés, vous allez être très mal à l'aise. Vous allez être là avec votre manteau à la main, et vous allez être très mal à l'aise. Si on avait dit que non, aujourd'hui il y aura la neige, mais vous sortez juste avec un t-shirt, vous allez mourir de froid. Et donc il vous annonce des choses à venir. Et regardez que la parole nous dit, les églises, lorsque vous y adhérez dans une église qui est devenue juste comme un simple club auquel on adhère, alors elles sont complètement à côté de la parole de Dieu. En effet, la Bible est un témoignage vivant annoncé d'avance de Jésus-Christ. Un témoignage vivant annoncé d'avance de Jésus-Christ. Et de même que la terre s'est développée jusqu'à sa plénitude, la terre, Dieu a commencé à créer la terre. Du début, que la lumière soit, que la mer apparaisse, que ceci. Il a commencé à créer la terre jusqu'à ce que l'homme est apparu. Et que les vignes aussi se développent jusqu'à leur plénitude. Que les jours se développent jusqu'à la plénitude. De même, la Bible a été manifestée dans sa plénitude dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, lorsque Jésus-Christ est descendu sur la terre, il était la Bible manifestée. Il était la parole de Dieu révélée. Le livre de la rédemption tout entier. Maintenant, le prophète dit, la Bible est la parole de Dieu qui annonce d'avance les événements futurs. Les croyants de la Bible ont reçu de son auteur l'ordre. Les croyants de la Bible ont reçu de son auteur l'ordre d'en lire et d'en croire chaque parole, non pas juste une partie. Amen. Amen. L'auteur de la Bible vous oblige de croire à toute la parole, non pas juste une partie. Ne prenez pas juste celle
qui vous satisfait. Ne prenez pas juste la partie qui vous arrange, mais prenez toute la parole de Dieu. Le prophète dit, une seule parole n'est pas la croire, vous feriez mieux aussi bien de cesser d'essayer. Si vous refusez de croire une seule parole de cette Bible, arrêtez d'essayer. Jusqu'à ce que vous croyez cela, vous croyez cette parole-là. Chaque parole est absolument une partie du Dieu Tout-Puissant. Amen. Chaque parole de cette Bible est absolument une partie du Dieu Tout-Puissant. Dieu manifesté, enveloppé dans sa parole, pour montrer qui il est. Dieu manifesté, enveloppé dans sa parole, dans cette Bible, pour montrer qui il est. Nous avons reçu l'ordre en tant que croyants d'en croire chaque parole. Et elle est écrite par l'auteur, Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui a écrit la Bible. C'est Dieu lui-même qui a écrit cette Bible. Et Dieu nous recommande de lire cette parole et de croire chaque parole qui est dedans. Il n'y a personne qui puisse y ajouter quoi que ce soit, ni à retrancher quoi que ce soit. Si vous le faites, écoutez, si vous retranchez une parole de cette Bible, ou si vous rajoutez quelque chose de plus de cette Bible, on aurait là un corps monstre de Dieu. Vous rajoutez quelque chose, vous allez avoir l'image d'un Dieu monstre. Il aurait peut-être comme 6 doigts à une main, ou 3 bras. Vous avez vu déjà un homme avec 3 bras. Un monstre. Il aurait peut-être comme 6 doigts, ou 3 bras, ou quelque chose comme ça. En y ajoutant quelque chose. En retranchant quelque chose, il aurait un bras de moins, un doigt de moins. C'est le corps complet de Jésus-Christ. Cette parole, c'est le corps complet de Jésus-Christ. Et en Christ, qui est le mal maintenant? Écoutez très bien. Cette parole, le prophète dit, c'est le corps complet de Jésus-Christ. Amen. Et en Christ. Et en Christ. Qui est le mal? L'époux. En lui, l'épouse est représentée. Amen. Dans l'homme Jésus-Christ. En lui, l'épouse est représentée. Elle aussi. Et ces deux sont un. Amen. En Christ et Jésus-Christ, l'épouse est représentée. Et les deux sont un. Vous allez vous souvenir, quand Dieu, dans Genèse, a créé l'homme, la parole nous dit que l'homme était d'abord seul. Mais dans ces temps-là, il avait l'esprit masculin et l'esprit féminin. Dans l'homme Adam, il y avait aussi Ève qui était là-dedans, représentée là-dedans. Donc quand Adam donnait le nom aux animaux, Ève aussi était avec elle, avec lui. Ève aussi était là avec lui. Mais un jour, Dieu a dit, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va séparer Adam avec Ève. Maintenant, la parole nous dit, et ces deux sont un. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous. Maintenant, Christ dans l'épouse, je suis en vous, et que vous êtes en moi. Tandis, quelle image complète. Amen. Quelle
l'image complète. Dans Jean 6, la parole dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Jean 6, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui m'avait envoyé? Le Père. Le même Dieu qui a marché sous forme de la colonne de feu avec Moïse. Ce même Dieu-là est devenu Jésus-Christ. Et il dit maintenant que le Père m'a envoyé dans le monde. Non pas pour perdre ceux-là qu'il m'a donné, non pas pour vous perdre. Et ça ne sera pas par ma volonté à moi. Mais, regardez maintenant verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté du Père, c'est que je ne perds aucun, mais que je puisse les sauver pour pouvoir les ressusciter au dernier jour. Amen. Et les véritables croyants, comme madame qui continue, au paragraphe 17, je suis dans le message des événements vendus par la prophétie. Et les véritables croyants de cette parole, ceux qui l'acceptent telle qu'elle, les véritables croyants, ceux qui acceptent la parole telle qu'elle, et ils attendent avec patience que les promesses qui ont été prophétisées, que chacune d'elles soit manifestée dans son âge. Les véritables croyants, ceux qui l'acceptent, ceux qui acceptent cette Bible telle qu'elle, croient la Bible, et ils attendent avec patience que les promesses qui y sont prophétisées. Je vous ai montré ici que la parole de Dieu, la Bible, la différence entre cette Bible avec les autres livres des autres croyances, c'est que cette Bible ici, c'est un livre prophétique. Amen. Cette Bible ici, c'est un livre prophétique. Ça nous annonce des choses à venir. Et le prophète qui dit maintenant les véritables croyants, qui croient à toute cette Bible, ils attendent avec patience que les promesses qui ont été prophétisées, que chacune d'elles se manifeste à son âge. Chaque croyant a guetté cela. Chaque croyant qui a été vigilant, aux aguets, c'est celui-là à qui cela a été révélé. La parole de Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Frère nous dit que la parole de Dieu se révèle à chaque croyant qui guette cela. Guetter, si vous remarquez, guetter, ça veut dire quoi? J'étais un peu sur le dictionnaire pour voir guetter veut dire. On dit, guetter, ça veut dire espionner, filer, surveiller. Je guette quelqu'un. Je le surveille. Dès que vous le voyez faire un mouvement, attention, j'étais surpris. Il dit, et il y a notre mot familier qui dit ouvrir l'œil. Rester attentif dans l'attente impatiente de l'arrivée de quelqu'un. Amen. Amen. Guetter, rester attentif dans l'attente impatiente de l'arrivée de quelqu'un. Si vous savez que le président Macron a peut-être dit qu'il va venir ici, je pense que les routes ne seront pas comme ça.
Il y aura des gens qui seront là, il y aura les policiers, il y aura les gendarmes. Dès que vous allez entendre, waouh, 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 tout le monde sera attaqué. Ah, il est en train d'arriver. Si vous voyez peut-être des petits bandits là qui veulent faire quelque chose, les policiers seront là pour le maîtriser. N'est-ce pas? Ouais. Être aux aguets, être attentif, dans l'attente impatiente de l'arrivée de quelqu'un. Et Frère Branham nous dit que chaque croyant véritable a guetté cela. Chaque croyant qui a été vigilant, aux aguets, c'est à celui-là qu'il va se révéler. Maintenant, si toi, tu es dans la distraction, ne condamne pas l'autre qui l'a dit, qui l'a vu. Si l'autre l'a vu et que toi, tu ne l'as pas vu, pose-toi la question, pourquoi moi je ne l'ai pas vu? Tu étais dans la distraction. Tu étais en train de faire autre chose. Et moi, j'étais aux aguets. Il a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Et maintenant, toi, dans la nuit, au lieu que tu puisses prier, tu puisses être dans la méditation, toi, tu es là en train de regarder des films. Toi, tu es là en train de faire autre chose. Il viendra à toi. Il est dit, et les véritables croyants de cette parole, ceux qui l'acceptent telle qu'elle, ils la croient et ils attendent avec patience que les promesses qui ont été prophétisées, que chacune d'elles soit manifestée dans son âge. Dans notre âge ici, quelles sont les promesses qui doivent s'accomplir? Puisque la Bible c'est un livre prophétique, puisque la Bible c'est un livre qui vous montre les choses qui doivent venir. Si cette Bible ne nous montre pas des choses à venir, donc elle n'est pas différente avec les Corans et les livres des Mahométans ou les livres des bouddhistes. N'est-ce pas? Maintenant, quelles sont les promesses? Nous, dans notre temps, la promesse de Malachie 4, 5, 6. Il y a une promesse qui avait été donnée dans Malachie 4, 5, 6. Que Élie doit venir. Et Élie vient pour restaurer, pour amener la foi des enfants à la foi de leur père. Le père, qui sont ces pères? Les apôtres. Nous voulons rentrer dans le fondement des apôtres. Nous voulons retourner dans la doctrine des apôtres. Mais comment les apôtres ont prêché la parole? Comment les apôtres ont enseigné le message? Il y a la promesse de Luc 17, 30. Il y a la promesse d'Apocalypse 10. Nous avons la promesse de Joël 2, 28. La promesse de Zacharie 14. La promesse de Matthieu 17, 10, 1 à 11. Frères, ce sont ces choses-là qui doivent s'accomplir à notre temps. La Bible nous en parle. La parole de Dieu nous a dit que ces choses-là vont arriver. Jean 14, 12. Amos 3, 6, 7. Ce sont les promesses de notre temps. Et si ces promesses-là ne s'accomplissent pas, c'est que la Bible, c'est comme un livre d'éthique. C'est que la Bible n'est pas un livre qu'on doit considérer. Mais ces choses-là doivent nécessairement s'accomplir. Et je vous dis ce matin que ces choses-là se sont déjà accomplies. C'est à nous maintenant de regarder à travers la Bible, à travers la parole, pour découvrir ces choses-là. Mais regardez dans l'écriture que nous avons lue ici, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ce n'étaient pas des gens qui étaient là en train de marcher et de parler de films et d'autres choses. Ils parlaient de Jésus-Christ. Amen. Ils parlaient de Jésus-Christ. Le prophète vous a dit de guetter, d'être attentif, de regarder, de observer. C'est seulement par cette attitude-là, c'est seulement par cette manière d'être là qu'il va se révéler à vous. Mais si vous n'êtes pas attentif, il ne viendra pas. Donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Le prophète dit, au paragraphe 109, il dit,
Maintenant, si vous voulez les noter, j'ai un certain nombre de passages. Je voudrais lire. Et le prophète va lire Luc 24, là où nous avons lu. Il dit, ce sont les deux apôtres sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus, après sa résurrection, s'approche. Le reconnaître dans sa résurrection. Quand il ressuscite, comment allez-vous le reconnaître? Ça sert à quoi d'aller à l'église? Ça sert à quoi d'aller à la maison de Dieu tous les jours? Dire que je vais aller adorer Dieu? Mais vous ne le connaissez pas. Vous ne le voyez pas. Il apparaît à ceux qui attendent sa venue. Il apparaît à ceux-là. Mais vous, depuis que vous allez à l'église, vous ne l'avez jamais vu. Il dit, et Jésus, après sa résurrection, s'approche. Ils étaient en route vers Emmaüs. Et, chemin faisant, ils réfléchissaient. Ils discutaient. Écoutez maintenant, ils pleuraient. Ils réfléchissaient. Ils discutaient. Ils pleuraient. Sa mort, pour l'avoir vu souffrir, à leur avis, sans aucune raison valable. On avait pris leur Seigneur et on l'avait crucifié. Et là, ils faisaient les trajets en pleurant. Est-ce que nous pleurons aujourd'hui? Est-ce que nous réfléchissons aujourd'hui? Dès qu'on quitte la maison de Dieu, on rentre, on allume notre écran. Les musiques, ça chante. Les dessins animés, les films. Est-ce que nous réfléchissons? Après, vous allez dire, mais Dieu, j'ai un problème, viens me guérir. Et les autres réfléchissaient. Ils pleuraient. Ils étaient dans une atmosphère où ils pensaient tellement à lui. Regardez maintenant, paragraphe 110, le prophète dit, il a quitté le bas côté de la route et s'est approché. Lorsque vous pensez à lui, c'est là qu'il vient. C'est là qu'il vous apparaît. Et Jésus-Christ est réel aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Mais maintenant, regardez. Il a quitté le bas côté de la route et s'est approché. Il a commencé à leur parler de Christ. Christ, leur parlant de Christ. Il leur parlait de lui-même. Parce que lui, il est la parole. Il dit, oh, homme sans intelligence et là à comprendre. Ne savez-vous pas que tous les prophètes et les psaumes, on a dit, voyez, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'identifiaient. S'identifier, ça voulait dire, tu ne le vois pas encore. Mais, il est en train de vous dire des choses qui vont attirer votre attention, capter votre esprit, pour découvrir que c'est lui. Et pendant qu'il s'identifiait, en disant à ses apôtres que tous les prophètes et tous les psaumes et tout, c'était lui exprimé. Donc, la Bible est tout entière ici. Tout ce que les prophètes disaient, tout ce qui est écrit dans le psaume, ça parlait de Jésus-Christ. Ça parlait de lui. Et le prophète dit ici, donc il y a ici plus que ça, non? Il dit, Jésus avait été crucifié, était mort, enseveli, et une rumeur courait selon laquelle il était ressuscité. Amen. Amen. Il était mort. Et maintenant, il y a eu une rumeur qui circule. Et il est ressuscité. Et il est ressuscité. Il est où? Il a marché avec eux toute la journée, mais ils ne le reconnurent pas. Amen. Amen.
journée. Mais est-ce qu'ils l'ont reconnu? Non. Mais ça faisait que 3 jours qu'il était avec eux. Qu'est-ce qui faisait qu'ils ne le reconnaissaient plus? Il était avec eux 3 jours. Certainement en compagnie, c'était la cachée. Oh, alors il était en train de souffrir. Il pleurait sur lui. Mais il apparaît, il commence à marcher avec eux, il leur expliquait les Écritures, mais ils ne le voyaient toujours pas. Et frère qui dit, il y a une rumeur maintenant qui circule, qu'il est ressuscité. Et il marchait avec eux toute la journée, mais ils ne les reconnurent pas. Il a marché, écoutez maintenant il dit, il a marché avec beaucoup de gens, ces derniers ne le savaient pas. Oh, chers amis, Christ marche à côté de vous, mais vous ne le reconnaissez pas. Il est quoi? Il est la parole. Il est en train de s'identifier dans sa propre parole. Et vous êtes là, vous regardez, et vous ne voyez pas. Pourquoi vous ne voyez pas? Parce qu'ils étaient avec lui. Le prophète me dit, il a marché avec beaucoup de gens ces derniers, ne le savez pas. C'est lui qui vous a gardé les cet accident sur votre chemin vers ici. Amen. Amen. Lorsque nous avons pris notre voiture, nous avons roulé depuis avant jusqu'ici, qui était là en train de nous protéger, c'était Christ. Mais on ne l'a pas vu. Mais il était là. Il dit, mais un soir, il les a eu à Emmaüs, Cléopas et son ami, et ils ont fermé les portes. Alors, il a fait quelque chose exactement tel qu'il avait fait avant sa crucifixion. Pendant la route, il s'identifiait, il parlait des psaumes, il parlait de la Bible, il parlait des prophètes. Les autres ne le voyaient pas. Les autres ne le comprenaient pas. Maintenant, ils arrivent le soir. Ce n'était pas le matin. C'était le soir. Ils ferment la porte. Il y avait maintenant que lui et les 2 autres. Et là, il va faire la même chose. Regardez, il fait la même chose. Cette chose-là qu'il avait fait, il y avait que Jésus qui pouvait le faire. Il y avait que lui qui pouvait le faire pour s'identifier. Et lorsqu'il a fait la même chose, ils reconnurent que c'était lui dans sa résurrection. Amen. 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 Voilà là où j'ai tiré le sujet de ma petite prédication. Le reconnaître dans sa résurrection. Quand il va faire la même chose, vous devez être capable de le reconnaître. Maintenant, s'il fait la même chose et que vous ne le reconnaissez pas, rentrez dans la Bible. Parce qu'au départ, il a commencé par leur expliquer les Écritures. Ce que les prophètes avaient dit. Ce que les psaumes ont dit. Amen. Il a d'abord commencé à leur expliquer ce que la parole avait dit, ce que les Écritures avaient dit. Il a montré dans toutes les facettes de la Bible. Ce que Moïse avait dit, ce que Élie avait dit, ce que Zacharie avait dit, ce que David avait dit. Il a parlé, il a montré toutes ces choses-là. Mais malgré ça, ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, il va faire quelque chose qu'il avait fait avant sa crucifixion. Et là, ils l'ont reconnu. Et le prophète nous dit, ils reconnurent que c'était lui dans sa résurrection. Et ce matin, je prie que nous puissions tous le reconnaître dans sa résurrection. S'il est réellement le même hier, aujourd'hui, éternellement, que nous puissions le reconnaître dans sa résurrection. Et regardez, ils sont vite allés les dire aux autres. Quand tu reconnais que c'est lui, alors tu vas aller confesser. Comme le pasteur Moïse nous a prêché ici, je crois et je confesse. Je ne peux pas croire et rester comme ça. Quand je vois la chose,
courir pour dire aux autres, attention mes frères, il est réellement ressuscité. Il est réellement apparu parmi nous. Il est réellement la vérité. Amen. Vous devez le croire comme ça. Vous devez le voir comme ça. Et le prophète dit, au paragraphe 221, il dit, qu'il fasse quelque chose pour nous ce soir. Qu'il fasse quelque chose pour nous ce soir. Comme il le fit avant sa crucifixion. Afin que nous, quand nous reviendrons d'Emmaüs, nous puissions dire aux autres, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Que nous puissions voir quelque chose de réel. Réel. Est-ce que vous me suivez? Oui. Que vous puissiez voir quelque chose de tangible. Que vous puissiez voir réellement que c'est lui, non pas un Dieu historique. Parce qu'aussi longtemps qu'il restera un Dieu historique, vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez vous comporter comme les Mahométans, comme les bouddhistes. Vous n'allez pas saisir réellement ce qu'il faut faire. Mais il se révèle dans sa parole. Toute la parole, c'est lui. La Bible, ce que dit la Bible, c'est l'alpha et l'oméga. C'est la vérité, c'est Jésus-Christ dans sa totalité. Et en lui est représentée l'épouse. Amen. En lui est représentée l'épouse. Regardez les prophètes. Il dit de voir quelque chose de réel. Pas tellement une nouvelle doctrine ou quelque chose comme ça. Mais la doctrine que nous connaissons rendue manifeste par la puissance de Dieu. Amen. Amen. La même doctrine que nous connaissons rendue plus puissante par la puissance de Dieu. Et le prophète est en train de parler. Il nous donne une illustration d'Élie et Élisée. Oh mes frères. Élie et Élisée, le prophète nous dit que c'était le type de l'époux avec l'épouse. Il parle. Il dit, si dans cette vallée des fosses, je voulais d'abord qu'on puisse lire ça dans la Bible. Nous pouvons lire et prendre nos Bibles dans 2 Rois. Prenons nos Bibles dans 1 Roi chapitre 18. Je crois que c'est là-bas. 1 Roi chapitre 18. Non. 1 Roi 19. Allons-y directement au 1 Roi 19. 1 Roi chapitre 19. Verset 19. La Bible nous dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Élisée, verset 20, Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Si nous partons, ça c'était Élie qui appelait Élisée. Si nous allons au 2 Rois chapitre 2, vous allez voir là-bas le voyage qui commence. 2 Rois chapitre 2, d'abord, là où nous avons lu dans 1 Roi 19, c'est quand Élie est venu appeler Élisée. Et dans 2 Rois chapitre 2, la Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie juste avec toi. Vous voyez, ici, la marche commence. Élisée, qui y est appelé pour remplacer, pour continuer la marche après Élie. Et le prophète parle de cette écriture
dans cette vallée des fosses. Au paragraphe 25 du 9 juin 53, au paragraphe 25, il dit, mais Élisée avait versé de l'eau sur le main d'Élie. Quel merveilleux prophète! Il avait eu une double portion. J'aime ça. Regardez, il dit, Élie et Élisée en type. Voyons, une minute de quoi il était le type. Regardez, Élie, le vieux prophète, représentait Christ. Élisée, l'Église, représente l'Église, le jeune prophète. Amen. Amen. Jésus-Christ, qui est représenté dans cette marche par Élie. Il marche avec Élisée. L'épouse, l'Église. Et, à un moment donné, Élie qui va dire à Élisée, reste ici. Qu'est-ce qu'avait fait Élisée? Il était resté. Non. Élisée a dit, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas, parce que ton âme est vivante. Et le prophète nous dit, eh bien, comment il marchait? J'aimerais vous faire remarquer leur voyage. Quand Élisée a trouvé Élie, il travaillait dans un champ. Il a pris son manteau, il l'a jeté sur lui et a dit, suis-moi. Il a tué le veau, il a organisé une fête pour les pauvres. Il a suivi Élisée. Et quand Élisée a dit, je dois aller, au paragraphe 27, il dit, le prophète dit, dans le pèlerinage, d'abord il dit, je sais que des méthodistes, des baptistes et autres sont assis ici. Il a dit que Élisée c'était le type de l'église. Et l'église, comme vous le savez, il y a eu d'abord, tout au début, les apôtres qui ont commencé après Jésus-Christ. Mais après, il y a eu des dénominations qui se sont créées. Avec les conciles de Nicée. Après, derrière, il y a eu toutes ces tas des églises, les méthodistes, les baptistes, toutes ces églises-là qui sont. Et Frère Madame me dit que c'était le type d'un arbre. C'est comme un arbre. Vous voyez, il y a eu le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, l'arbre qui pousse, qui va donner d'abord un petit, vous allez voir un petit tige comme ça là, et après il y a des feuilles, après il y a des grains, après ça va arriver en maturité. Et le prophète nous dit ici, je sais que j'ai des méthodistes, des baptistes et autres qui sont ici. Je n'ai rien contre vous. Dieu connaît mon cœur. Vous êtes mes frères. Au même titre que les autres. Et je suis moi-même membre de l'église baptiste. Mais j'ai simplement trouvé quelque chose de bon. Amen. J'ai simplement trouvé quelque chose de bon. J'essaie de vous en parler. Quelque chose qui va un peu plus profond. Vous dites, y a-t-il de profondeur? Certainement. Madame, il donne une illustration, il dit, dans le pèlerinage des enfants d'Israël autrefois, ils voyaient chaque fois cette colonne de feu. Quand cette colonne de feu s'arrêtait, ils s'arrêtaient et construisaient en dessous d'elle. Ils étaient sous le feu. Et puis, il y avait 1000 sacrificateurs. Suivez ça. Et chaque fois que cette colonne de feu se déplaçait, que ce soit à 10 heures, à 22 heures la nuit, à midi, n'importe quand que c'était, on sonnait des trompettes, Israël défaisait le camp et suivait la lumière. Et Élisée qui a marché avec Élie, il ne l'a pas lâché du tout. Il était toujours accroché à Élie. Élie arrive à Gilgal. Reste ici, Élisée.
je ne te laisse pas. Ils arrivent devant le prophète de Jéricho. Reste ici, je ne te laisse pas. Il a suivi Élie. Et le prophète nous dit ici que pareil, pendant le pèlerinage des enfants d'Israël, les enfants d'Israël avaient la colonne de feu. Ils regardaient qui a la colonne de feu. Comme Élisée qui regardait qui a Élie. Les enfants d'Israël regardaient qui a la colonne de feu. Que cette colonne de feu-là s'arrête à minuit, ils étaient là. Que cette colonne de feu-là démarre, commence à marcher. La nuit, ils prenaient leur valise, leur bagage, leur tente. Ils suivaient la colonne de feu. Tout ce qui les intéressait, c'était la colonne de feu. Ce n'était pas rien d'autre de plus. Ce n'était pas autre chose. Les autres peuples n'avaient pas cette conduite-là. Les hommes à Gilgal ne suivaient pas Élie. La personne qui a suivi Élie, c'était Élisée. Et le prophète nous dit ici clairement que c'est le type de Christ et de l'Église. Et vous allez remarquer que, même dans le jardin d'Éden, le prophète nous dit que Adam ne pouvait pas tomber. C'était Ève qui pouvait tomber. Parce que Ève n'était pas de la création originelle. Amen. C'était Ève qui devait finalement tomber. Afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Mais Adam ne pouvait pas tomber. Ève était l'épouse d'Adam. Ève, elle était sortie d'Adam. Et regardez que Ève est tombée quand elle s'est éloignée d'Adam. Mais aussi longtemps qu'Ève était à côté d'Adam, elle ne pouvait pas tomber. Aussi longtemps qu'Ève était dans Adam, il aurait jamais, on ne parlerait jamais, on n'aurait jamais parlé de la chute. La chute est venue quand Ève est sortie d'Adam. Et Ève a commencé à se promener toute seule dans le jardin. C'est là qu'elle a croisé le serpent. C'est là qu'elle a commencé à écouter ce que le serpent lui disait. Mais aussi longtemps qu'elle restait à côté d'Adam, si elle restait à côté d'Adam, elle ne pouvait jamais tomber. Nous aussi, l'épouse, aussi longtemps que nous restons dans la parole, aussi longtemps que nous restons avec la parole de Dieu, nous n'allons jamais tomber. Mais une fois que nous nous éloignons de cette parole, une fois que nous laissons cette parole, c'est là notre chute. C'est là notre chute. Et le prophète nous dit ici que la lumière, quand la lumière avançait, il devait avancer. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. On dit, à chaque étape de la journée, que la colonne de feu avançait, Israël la suivait. Que cela aille dans telle direction, ils allaient dans cette direction-là. Si cela allait dans telle autre direction, ils la suivaient dans cette direction-là. À droite ou à gauche, ils continuaient à suivre. Suivez la colonne de feu. Suivez la parole de Dieu. Oh, voilà on dit dans Élie et Élisée. Il dit, au paragraphe 26, il dit, et quel beau type étaient ces deux prophètes. Oh, si nous avions le temps ce soir d'établir ces choses juste là où elles devraient être. Ils sont un type parfait de Christ et l'Église. Et Élie, un type de Christ, le puissant prophète de Dieu. Et remarquez, juste avant son départ, sachant qu'il devait partir, il n'a pas laissé la nation sans un témoin. Quand Élie devait quitter la terre, il n'a pas laissé la terre sans un témoin. Il a pris les dispositions pour qu'un homme le remplace, le témoin de Dieu. Remarquez combien les chrétiens, dès qu'ils sont loin, suivez, remarquez que les chrétiens, dès qu'ils sont loin, combien ils sont parfois tentés. Dès que vous êtes loin de l'Esprit de Dieu, vous allez être beaucoup tentés. Vous allez être beaucoup testés. C'est ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée qui lui dit, on lui dit, reste ici car ton maître va être enlevé. Élie qui lui dit, mais reste ici parce que je dois partir. Mais Élisée a laissé. Élisée n'a pas laissé. Élisée est resté attentif. Élisée s'est accroché à l'homme Élie. Il s'est accroché
accroché à l'homme Élie. Parce qu'il croyait en lui. Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il savait que Élie, c'était tout pour lui. Oh, regardez le prophète dit, mais Élisée était un prophète. Il a dit, reste ici. Donc Élie lui dit, reste ici. L'Éternel m'a appelé à Galad, à Gilgal. Alors Élisée a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. J'aime cela. Frère, au paragraphe 37, il dit, gardez l'œil là. Il a dit, eh bien, si tu me vois partir, à un moment donné maintenant, faites attention. Faites très attention. Il dit maintenant, à un moment donné, ils ont traversé, ils ont passé toutes les épreuves. Et dit maintenant, il devait partir. Ils ont traversé le Jourdain. Il dit, doit partir. Il dit, demande ce que tu veux. Élisée dit, je veux la double portion de ton esprit. Amen. Amen. Quand toi tu vas partir, moi je veux avoir la double portion de ton esprit. Et il dit, gardez l'œil là. Gardez l'œil là. Il a dit, eh bien, si tu me vois partir, oh là là, il a continué à marcher en observant. Et Élisée, il observait Christ. Élisée, il observait Élie. L'épouse. Élisée, c'est le type de l'église. Vous voulez avoir la double portion de l'esprit de Christ? Regardez à la parole. Regardez à la parole. Ça ne vous sert à rien, comme le prophète l'a dit, si vous négligez une parole de ces livres. Ça ne vous sert à rien. Autant laisser abandonner. Parce que sinon vous allez avoir un corps monstre de Dieu. Et Dieu ne permettra jamais qu'il devienne un monstre. Il n'est pas un monstre. Soit vous prenez tout, soit vous laissez tout. Ne vous amusez pas. Il dit, il observait. Tout à coup, un char est descendu du ciel. Les cheveux de feu, et il brillait. Et tandis qu'il montait, il ôta cette robe avec laquelle il avait ouvert la mer, ou plutôt le fleuve. Il ôta cette robe et la laissa tomber. Et Élisée la ramassa. Un merveilleux type de l'église. Quand Jésus était ici sur la terre, il accomplit des grands miracles et des grands prodiges. Et lui, quand il était ici, il a accompli des miracles. Mais Élisée a reçu une double portion de l'esprit d'Élie. Élie a accompli 8 miracles et Élisée a accompli 16. Une double portion type parfait de l'église. Amen. Amen. Il était en train de leur expliquer les Écritures. Jésus-Christ. En train d'expliquer aux disciples les Écritures. Votre prophète vous dit que ces Écritures-là, c'était du début jusqu'à la fin, en passant par tous les prophètes qui parlaient de Jésus-Christ. Et la Bible, c'est l'expression même de Jésus-Christ. La Bible, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu enveloppé dans une chair humaine. Amen. Et en Christ, il y avait l'épouse qui était là. Maintenant, il nous parle de ces deux types d'Élie et Élisée. Élie Christ et Élie qui représente Jésus-Christ, qui a fait que 8 miracles. Maintenant, l'épouse va prendre la relève. L'épouse va continuer pour faire 16 miracles. Amen. L'épouse qui va continuer, qui va faire plus de miracles. Et remarquez, il dit, dans le fondement fondamental. Oh, mes frères, vous devez le reconnaître dans sa résurrection. Quand il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il ressuscite? Jésus-Christ est mort et ressuscité, il est allé au ciel. Mais il a promis qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il va envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Il a promis qu'il enverra le Saint-Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit de Dieu, là, c'est
c'est qui? Mais c'est Dieu lui-même. Quand cet esprit-là descendra, vous n'allez pas le voir. Parce que c'est un esprit. Vous ne verrez pas ça. Mais comment allez-vous le reconnaître? Le disciple de Jésus-Christ, 2 jours seulement ou 3 jours, ils ne l'ont pas reconnu. Mais comment ils l'ont reconnu après? C'est en faisant la même chose qu'il avait fait lorsqu'il était sur la terre. Il a fait la même chose avant sa crucifixion. Et c'est cette chose-là, écoutez bien, ce n'était pas la parole qu'il leur avait prêchée depuis le matin jusqu'au soir, qui avait permis qu'ils le voient. Non! Vous pouvez aller à l'église, prêcher la parole. Vous ne le verrez pas. Mais laissons-le faire la même chose. La porte peut être fermée. Frère Tedel peut se retrouver là-bas dehors. J'entends juste sa voix. Je dirais que c'est lui, frère Tedel. N'est-ce pas? Comment je vais reconnaître que c'est frère Tedel? Par sa voix. J'entends la voix, je dis, ah, c'est frère Tedel. Je peux être... Il y avait un frère qui est venu à l'église, là, qui ressemblait beaucoup à un autre frère qu'on connaît. Et lorsqu'on regardait le frère, la manière dont il parlait, il riait, moi avec ma femme, on disait, oh, mais il ressemble beaucoup à ce frère-là. Parce que sa façon de faire, de parler, c'était comme l'autre frère. Donc on pouvait voir l'autre frère à travers lui. Mais quand Dieu fait les mêmes choses qu'il avait fait avant sa crucifixion, pourquoi ne le voyez-vous pas? Vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas dans l'état comme ces 2 disciples. Le disciple était en train de pleurer. Le disciple était en train de parler de lui. Il réfléchissait sur lui. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous ne pleurez pas. Vous ne parlez pas. Vous êtes dans un monde avec plein de distractions. Comment voulez-vous le voir? Et ça sert à quoi de venir à l'église si vous ne le voyez pas jour après jour? Vous allez, les jours de votre mort, vous allez regretter tous les sacrifices que vous avez faits. Mais, dommage que vous n'allez pas le voir. C'est pour ça que Dieu dit, Frère Ballon vous dit, soit vous prenez tout, soit vous laissez tout. Amen. Amen. Quand il était ici, il possédait un certain pouvoir qui faisait que lorsqu'une certaine personne avait foi, il pouvait se tourner vers l'auditoire et dire qui elle était. Amen. Amen. Quand Christ était sur la terre, il avait un pouvoir. Il pouvait tourner et dire qui cette personne est. Une femme a touché son vêtement, cela l'a satisfait. Elle a couru pour retourner dans l'auditoire. Elle a senti que sa peur des sangs allait s'arrêter à ce moment-là. Elle s'est tenue donc là, dans l'auditoire, elle s'est tenue là. Vous vous souvenez de cette histoire? Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Oui. Une femme est venue, pendant que Jésus-Christ marchait, il touche le bord de vêtement de Jésus-Christ. Et puisqu'il a fait la perte des sangs, la perte des sangs s'arrête. Et Jésus-Christ qui tourne, on dit, Jésus s'est retourné à regarder vers l'auditoire. Il a dit, qui m'a touché? Dans d'autres messages, le prophète dit que, mais Pierre qui était là, il dit, ah, maître. Mais il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui sont en train de toucher. Et toi, tu dis qu'il t'a touché? Et le maître a dit, cette touche-là, c'était une touche spéciale. C'était une touche de foi. Ce n'était pas comme une touche. On dit que les soldats romains ont touché Jésus et il n'a rien senti. Il n'a rien eu. Mais cette femme-là a touché le bord de vêtement de Jésus et elle a été guérie. Il a donc simplement regardé vers l'auditoire et il a dit, qui m'a touché? Voyez, c'était le Jésus du hier. Amen. C'était le Jésus du hier. Le Jésus du hier, quand on touchait le bord de son vêtement, il pouvait se retourner et dire qui m'a touché et voir la personne qui l'a touché. Il pouvait discerner les pensées. Il pouvait connaître les choses. Le prophète dit que c'était Jésus du hier. Maintenant,
je vais vous poser une question. Quand il était ici sur terre, c'était la sorte de vie qu'il menait. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Lorsqu'il était sur la terre, c'était le genre de vie qu'il menait. On touche au bord de son vêtement, il était capable de dire qui m'a touché. Il pouvait se retourner et dire, toi femme, ta foi t'a guéri. Femme dit maintenant, je vais vous poser une question. Quand il était sur cette terre, c'était la sorte de vie qu'il menait. C'était le genre d'œuvre qu'il faisait, les œuvres du Père. Il a dit, si je viens pour faire la volonté de Dieu, et si j'accomplis la volonté du Père, il est venu pour accomplir cela comme autrefois. Et Dieu était en lui accomplissant son désir pour les gens. Eh bien, il a dit, maintenant après que je m'en serai allé, le Père viendra sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Quand je m'en serai allé, le Père viendra sous la forme du Saint-Esprit. Et il sera avec vous. Le Père qui travaille avec moi, qui m'a envoyé sur la terre, il reviendra vers vous sous la forme du Saint-Esprit. Et il sera avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres même que je fais, vous le ferez aussi. Élisée a fait 16 œuvres que Élie avait fait. Élie avait fait 8, lui il en a fait 16. Amen. L'église, Élisée, le type de l'église va faire la même chose que Élie avait fait. Élie, c'est Dieu lui-même. À la croix, Christ a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Le prophète nous dit que Élie, c'est l'esprit du Père. C'est Dieu lui-même. Et l'épouse aujourd'hui, qui est représentée en Jésus-Christ, l'épouse doit faire les mêmes œuvres que Christ avait fait. Amen. Il doit faire cela. Et puisque Jésus-Christ lui-même l'a dit, que le Père vous enverra le Saint-Esprit, vous maintenant, regardez comment est-ce que vous allez le reconnaître. Les disciples étaient avec Jésus. Ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi avec lui. Mais 2 jours après, ils ne l'ont pas reconnu pendant toute la prédication. Pendant toute la prédication, ils ne l'auront pas reconnu. Ils ont reconnu dans ses caractéristiques. C'est là qu'ils l'ont reconnu. Par ses caractéristiques. Et vous allez le reconnaître par ses caractéristiques. Ce qu'il va faire dans l'épouse, vous allez voir que si vous êtes attentif, si vous guettez sur lui, comme le prophète a dit, guettez, attentif, restez concentré à l'attente d'une personne. Si vous êtes dans cet état-là, c'est là que vous allez le voir. Amen. Si vous n'êtes pas dans cet état-là, vous ne le verrez jamais. Si vous êtes dans l'état des soldats romains, vous n'allez pas le voir. Lorsqu'il est ressuscité, les soldats romains ne l'ont pas vu. Lisez Matthieu 28. Les gens se sont concertés. Les sacrificateurs ont même appelé les gardes pour leur dire, mais comment ça s'est passé? Non, nous allons vous donner de l'argent. Et si le gouverneur apprend cela, vous allez lui dire que ce sont les disciples qui l'ont volé. Et nous allons lui donner aussi de l'argent. Comme ça, vous n'irez pas en prison. Mais vous vous rendez compte, vous êtes des gardes pour garder un corps. Mais on vient voler le corps. Vous êtes des soldats avec des armes. Les disciples qui n'ont rien viennent voler le corps. Vous voyez un peu l'esprit politique. Non, vous allez mentir. Vous allez dire que nous étions en train de dormir
et les disciples sont venus voler le corps. Et nous, on va donner de l'argent au gouverneur, comme ça, vous n'irez pas en prison. Mais vous ne pouvez pas mentir sur la vérité. La vérité reste la vérité, mes frères. Amen. Il dit, et il sera avec vous, et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres même que je fais, vous le ferez aussi. C'est l'écriture, n'est-ce pas? Eh bien, j'aimerais vous poser une question. Si donc il venait ce soir, si donc Jésus-Christ venait ce soir, dans la forme dont j'ai dit qu'il viendrait, donc la forme du Saint-Esprit. Si Jésus vient ce soir sous la forme du Saint-Esprit, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que la mort de Jésus, j'aimerais que vous alliez au lit ce soir en méditant là-dessus. Comme on dit, j'aimerais que quand vous allez rentrer, vous commencez à méditer, à repenser là-dessus. Quand il était ici sur la terre, dans un corps de chair, il avait la puissance de guérir les malades. Il avait la puissance d'avoir des visions et de faire comme le Père le lui ordonnait. Eh bien, par ses souffrances, à notre place, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, il faut maintenant vous poser la question. A-t-il perdu la puissance qu'il avait? Non. Mais répondez. A-t-il perdu la puissance qu'il avait? Non. Non. Ce n'est pas la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas sa résurrection. Il n'a pas perdu sa puissance par la mort et par la résurrection. Il n'a pas perdu sa puissance. Regardez ce que le prophète nous dit. Par son obéissance à Dieu, au travers de sa souffrance, la mort, l'ensevelissement et la résurrection, a-t-il perdu le pouvoir que Dieu lui avait donné? Non. Est-ce qu'il a augmenté sa puissance? Oui. Il faut nous dire que quand il est mort, il est ressuscité, il a augmenté sa puissance. Maintenant, il appuie cela avec une écriture. Matthieu 19. Il dit, je vais dire, Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Par son obéissance à Christ. Emmanuel. Par son obéissance à Christ. Vous allez vous souvenir qu'avant sa mort, il était en train de pleurer. Il gémissait. Il était à l'agonie. Il disait, oh Père, si c'est même possible, éloigne-moi cette coupe. Parce qu'il souffrait dans la chair. Mais à cause de l'obéissance, à cause de ces sacrifices qu'il avait fait, le prophète nous dit qu'il a multiplié sa puissance. Maintenant, tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Alors, il n'a pas perdu ce pouvoir. Il a obtenu davantage de pouvoir. Amen. Il a obtenu davantage de pouvoir. Eh bien, il vit dans l'église aujourd'hui. Maintenant, réfléchissez bien. Avec l'avantage de pouvoir qu'il a obtenu, le prophète vous dit qu'il vit aujourd'hui dans son église. Oh, mes frères. S'il vit aujourd'hui dans son église, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec davantage de pouvoir? Élisée, le type de l'épouse, a fait plus de miracles qu'Élie. Si après sa mort, sa résurrection, il a obtenu plus de pouvoir, déjà avant qu'il meure, il était là, il avait des visions, il discernait les pensées, il guérissait les malades. Mais quand il meurt, il ressuscite. Qu'est-ce qu'il peut ne pas faire? Waouh! 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 Voilà dit, eh bien, il vit dans l'église aujourd'hui. Il a promis que les mêmes œuvres qu'il faisait, nous en ferons et même davantage. Amen. Quand vous le verrez dans sa résurrection, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas le reconnaître.
Dans son corps où on n'a jamais vu dans son corps physique lorsqu'il était sur la terre. On voit dans les dessins animés, on dessine Jésus-Christ, on ne l'a jamais vu. Il est venu il y a 2000 ans. Il n'y avait même pas de caméras. On ne l'a jamais vu. Et même les gens qui l'ont vu à cette époque-là, 2 jours après, ils ne le reconnaissaient plus. 2 jours après, ils ne le reconnaissaient plus. Ils ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont vu sa souffrance, ils ont pleuré sur lui. 2 jours après seulement, ils ne le reconnaissaient plus. Et vous et moi, 2000 ans après, nous parlons de Moïse. Est-ce que nous avons déjà vu Moïse? Nous parlons d'Élie, nous n'avons jamais vu Élie. Jésus-Christ, nous ne l'avons jamais vu. Mais comment allez-vous le reconnaître? Par ses caractéristiques. Par ce qu'il avait fait avant sa crucifixion. S'il le refait encore aujourd'hui, c'est là que vous allez dire, c'est lui. Amen. C'est la seule manière pour nous de reconnaître que c'est lui. Et Frère Branham dit, maintenant on pose une question à Frère Branham. Veillez, donc question-réponse numéro 3. Il dit, veuillez expliquer ceci, s'il vous plaît. Les gens disent que Frère Branham est plus qu'un homme, qu'il peut créer, et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que Frère Branham. Ça, c'est une question qu'on pose au prophète. Veuillez expliquer, s'il vous plaît. Les gens disent que Frère Branham est plus qu'un homme, et qu'il peut créer, et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que Frère Branham. Maintenant, le prophète dit, mais moi, paragraphe 91, mais moi, en tant qu'une personne, William Branham, ou n'importe quel autre homme ou femme, être le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, cela est une erreur. Amen. Amen. Branham dit, moi, William Branham, en tant qu'un être, ou n'importe quel autre homme ou femme, être le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, cela est une erreur. Mais, quand à être loin de son esprit, quand à être loin de son esprit, qui amène en vous la vie de sa propre personne. Être loin de son esprit, qui amène en toi et en moi la vie de sa propre personne, la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Amen. L'épouse qui continue la marche après le départ de l'époux. Élisée qui continue à faire les œuvres de Dieu. Un peu plus. Cela fut si merveilleusement présenté sous forme de type en Élie et Élisée. Lorsqu'Élie fut enlevé, le vieux prophète, il entra à la maison. Il était las et fatigué. Et il y avait là, de l'autre côté de la rivière, un chariot attelé pour l'amener à la maison sur les chevaux de feu. Et avez-vous alors remarqué que lorsque Élie et Élisée traversèrent la rivière, l'école des prophètes était là-haut et les observait. Et Élie prit son manteau, frappa la rivière. Et dès que cela fut fait, celle-ci se sépara en deux. Et il passa de l'autre côté. Et il dit au jeune prophète, pourquoi me suis-tu? Maintenant, Élie dit au jeune prophète, pourquoi me suis-tu? Que désires-tu? Oh, frère. Il dit, Élisée qui répondit, qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. Qu'une double portion de ce puissant prophète vienne sur moi.
Il dit, tu as demandé une chose difficile, mais si tu me vois lorsque je partirai, alors ça viendra sur toi. Remarque bien, si tu me vois partir, alors ce que tu as demandé, la double portion de mon esprit, viendra sur toi. Mais il y a une condition, il faut que tu me vois partir. Ce qui demande beaucoup d'attention. Ce qui demande que tu sois attentif, aux aguets, avoir l'œil ouvert, être dans l'attente de quelque chose. Alors ça viendra sur toi ainsi. Vous pouvez vous imaginer combien il garda son regard fixé sur ce prophète. Maintenant, en ces temps-là, ce prophète était la parole. Car il était la manifestation de la parole pour le monde. Voyez? Et il savait qu'un plus grand ministère viendrait. Car cela nécessitait une plus grande chose. Et quand Jésus était sur la terre, il était Élie. Ces choses que je fais, vous les verrez aussi. Et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Maintenant, comment allez-vous le faire? Comment allez-vous faire ce que Christ faisait et de plus grande? Il dit, gardez le regard fixé sur lui. Oui. Il dit, qui est-il? Il est la parole. Gardez le regard fixé sur lui. Il est la parole. Vous voulez faire des choses que Christ avait fait? Gardez la parole, gardez votre regard sur lui, car il est la parole. Maintenant, quand on en arrive à la création des choses, le prophète nous parle maintenant et dit, quand on arrive à la création des choses, c'est vrai, Jésus n'a jamais créé directement quelque chose en l'amenant à l'existence. N'est-ce pas? Jésus n'avait jamais créé quelque chose lorsqu'il était sur la terre. Le prophète dit, il prenait d'abord une substance, il prit de l'eau et en fit du vin, il prit du pain et en fit davantage de pain, il prit du poisson et en fit davantage de poisson. Mais il a promis que de plus grandes choses que celles-ci auraient lieu. Voyez? Eh bien, pourquoi? C'est un temps plus mauvais. Oh. Mes frères, le prophète dit, c'est un temps plus mauvais que celui où il était ici. Donc, à l'époque où il était sur la terre, c'était encore ça. Il pouvait juste multiplier le pain, multiplier le poisson, changer de l'eau en vin. Mais, comme nous vivons dans un temps beaucoup plus mauvais, il est en train de faire des choses beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus profondes, pour attirer votre attention, pour que vous puissiez remarquer que c'est lui. Maintenant, si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas dans l'esprit, merci. Si vous n'êtes pas dans l'esprit de la parole, vous ne le verrez pas. Voyez, c'est toujours lui, mais utilisant votre tabernacle. C'est toujours Jésus-Christ utilisant votre tabernacle, votre corps. Amen. Chers frères et sœurs, je vous dis quelque chose qui est la vérité. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. Ça ne sert à rien de prier si vous ne croyez pas à toute la parole. Autant ne pas prier.
autant faire la fête, faire tout ce que vous voulez. Parce que vous allez avoir un corps monstre de Dieu. Quel est l'avantage? Aujourd'hui, Dieu s'est pleinement révélé, s'est pleinement manifesté, comme il a dit dans la parole, comme il a dit dans la Bible, qu'il était en train de se révéler dans les prophètes, dans les psaumes, pour leur montrer qui il était. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris. Mais c'était le soir. Il a fait la même chose qu'il avait fait avant qu'il ne meure. C'est là qui a amené les disciples à voir. À voir. Mais il ne s'est pas juste révélé aux disciples, juste par sentiment. C'était parce que les disciples étaient dans le pleur, dans l'attente, aux aguets. Ils parlaient de lui. Ils réfléchissaient sur lui. C'est là qu'il est apparu. Mais comment nous l'attendons? Nous l'attendons comment? On part au travail, on rentre à la maison, on a notre écran, on écoute n'importe quelle musique, on amène les enfants à l'école, on fait nos devoirs, on est plus centré à l'école qu'à la parole. Et vous voulez le voir? Il ne vous apparaîtra jamais. Il ne se révélera à vous jamais. Alors ça vous sert à quoi de faire tous ces sacrifices? Le prophète nous parle ici, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous le dire, maintenant il est presque 14 heures. Le prophète nous parle d'Élie. Il dit qu'Élie, à son époque, les enfants d'Israël avaient complètement rétrogradé. Les enfants d'Israël ne savaient plus qu'est-ce qu'il fallait faire, qui suivre. Est-ce qu'il fallait suivre Baal ou il fallait suivre l'Éternel? Vous connaissez cette histoire-là. Et Élie qui dit à Akab, va appeler tous les enfants d'Israël et rassemble tous les enfants d'Israël avec des faux prophètes. Nous allons partir à la montagne du Mont Carmel. Et là, il y aura une démonstration qui va se faire. Les enfants d'Israël, regardez la Bible. La parole nous dit, je ne sais pas si je vais trouver rapidement, la parole nous dit que les enfants d'Israël ne savaient plus. Ils étaient un pied à gauche, un pied à droite. Ils ne savaient plus exactement où ils étaient. Et Élie qui leur dit, mais ça vous sert à quoi d'être un pied à gauche ou un pied à droite? Ça vous sert à quoi d'être tantôt ici, tantôt là-bas? C'est un peu l'âge dans lequel nous vivons. Les gens veulent avoir un peu du monde, un peu de christianisme. Mais ça vous sert à quoi d'avoir du monde, du paganisme et avoir aussi de la parole de Dieu? Vous voulez avoir un corps monstre de Dieu. Ça ne vous servira à rien, mes frères. Ça ne vous servira à rien, mes sœurs. J'aimerais que vous puissiez venir à l'église. J'aimerais que vous puissiez partir à l'église. Mais pour avoir quoi? Juste pour avoir un code d'éthique? Non. C'est la mort. Le jour où Dieu sera là, il va dire, bon, maintenant c'est fini pour vous. Vous devez rentrer à la maison. C'est là que vous allez vous rendre compte. Mais il y a dit aux enfants d'Israël, soit vous choisissez Dieu, soit vous choisissez Baal, mais faites un choix. Il y a eu une confrontation. Les enfants d'Israël qui étaient là dans l'attente pour voir réellement qu'est-ce que Dieu allait faire. Vous savez ce qui était arrivé, non? Vous savez ce qui était arrivé ou pas? Oui. Le feu est descendu comme ça du ciel et a consumé le sacrifice. Mais le Dieu de Baal avait-il pu faire cela? Non. Non. Nous sommes au temps de la fin. La colonne de feu est là. Jésus-Christ est descendu aujourd'hui pour nous amener à le voir. Mais il avait promis qu'il ne viendra sous force du Saint-Esprit. Vous ne le verrez pas comme ça dans la chair, mais regardez les œuvres. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que Dieu a fait aujourd'hui en notre temps la création des écureuils,
la guérison de la mère opossum. Les enfants d'Attiroïde qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit alors qu'ils étaient en train de ricaner. La création de l'ours grizzly. Toutes ces choses-là, ça nous prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsque vous voyez cela, soyez dans l'expectative. Soyez aux aguets. N'attendez pas. Ne restez pas dans la distraction. Amen. Nous allons nous tenir debout. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est bon pour moi. Dieu si bon, Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Il est bon pour moi. Oh, il a sauvé mon âme, libéré mon esprit, guéri mon cœur brisé, car il est bon pour moi. Dieu si bon, Dieu est si bon. Alléluia, Dieu est si bon. Alléluia, Dieu est si bon. Oh, il est bon. Oh, Dieu c'est bon, Dieu est si bon. Alléluia, Dieu est si bon. Alléluia,